Bonjour à tous, nous l'avons tous constaté, l'inflation est de retour. Elle a une incidence sur notre pouvoir d'achat, également sur notre épargne. Quel est son impact? Comment s'en protéger? Des solutions sont possibles, heureusement, et on va en parler avec vous, Estelle Ménard. Bonjour. Bonjour Gilane. Vous êtes la directrice des investissements chez LCL Banque Privée. Alors tout d'abord, première question, pourquoi ce retour de l'inflation? Écoutez, il y a deux facteurs principaux qui ont alimenté et qui alimentent encore l'inflation aujourd'hui. Le tout premier, c'est justement la réouverture des économies post-Covid, avec des goulets d'étranglement associés qui se sont accompagnés d'une forte demande face à une offre qui l'était beaucoup moins, et donc a créé des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Donc un déséquilibre offre-demande, un véritable choc d'offres. Ce choc d'offres, finalement, il a créé une surchauffe de l'économie, notamment aux États-Unis. C'est le cas aux États-Unis. Et aux États-Unis, on est sur des niveaux d'inflation qui sont, sur le mois de juillet, autour de 8,5%. Ça, c'est le premier point. Plus récemment, ces tensions-là ont été exacerbées par la crise russo-ukrainienne qui, justement, a mis une pression sur les marchés de matières premières, en particulier les marchés de matières premières liés à l'énergie, donc augmentant de facto le coût de l'énergie. Et ce coût de l'énergie, ça représente justement, en Europe notamment, 40% de l'inflation. C'est 40% de notre inflation. Et si on regarde l'inflation en Europe, au mois de juillet, elle était de l'ordre de 8,9%. Alors question, est-ce que cette inflation très importante va continuer à augmenter? Alors, quand on a parlé de l'inflation au tout début, post-crise du Covid, on pensait qu'elle était temporaire. Les États pensaient qu'elle était temporaire. Or, on voit apparaître des éléments structurels, des facteurs structurels aujourd'hui. Parmi ces facteurs structurels, justement, les politiques de relocalisation des entreprises, éventuellement des États, mais surtout des entreprises qui ont décidé contrairement à cette politique de globalisation qui nous avait amené à cet environnement de désinflation depuis plusieurs années, qui ont décidé de relocaliser leurs outils de production et donc de facto de rendre la production notamment plus coûteuse, donc qui augmente les coûts de production. Donc ça, c'est un premier effet inflationniste qu'il est de bon ton d'avoir en tête. Ça, le premier effet. À moyen terme, la transition énergétique. C'est important aussi de l'avoir en tête. Et là, la transition énergétique, pourquoi? Parce qu'elle va augmenter la demande sur certaines matières premières, donc augmenter le prix de cette matière première, toujours ce déséquilibre offre-demande. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous ne produisons pas suffisamment d'énergie ou d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Et de facto, là encore, déséquilibre d'offre-demande, on va très certainement avoir un prix de l'énergie qui va durablement augmenter. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, c'est une problématique purement démographique, le facteur démographique. On voit bien que les populations vieillissent, la population active en Europe, aux États-Unis, en Chine baisse, elle baisse significativement et on pense effectivement que finalement la négociation sera peut-être dans les années à venir aux mains des salariés et non plus aux mains des entreprises. Donc, des augmentations de salaire, ça aura un impact inflationniste également. Donc ces trois points sont des facteurs structurels qui peuvent justement alimenter l'inflation à moyen terme. Alors voilà pour ce panorama des raisons. Maintenant, plus concrètement, quelles sont les conséquences de l'inflation sur les placements? Ça nous concerne. Alors oui, il y a des conséquences, et ça c'est clair. Et très concrètement, l'inflation, elle entraîne une baisse de valeur de certains placements, notamment les placements qui sont des placements à revenus fixes. Je pense aux placements à certains supports obligataires, l'épargne liquide également, l'épargne réglementée, et cela correspond justement à une baisse du pouvoir d'achat. Alors, si je peux prendre un exemple, je prends celui du livret A. Livret A qui passe de 1 à 2% au mois d'août. 2% compte tenu d'une inflation en France qui est au-delà des 6%. Vous voyez bien, effectivement, que vous perdez du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, face à cette inflation, bien entendu, les banques centrales réagissent. Elles réagissent pour lutter contre l'inflation en augmentant les taux. Donc facialement, les rendements de tous ces supports dont j'ai parlé précédemment, leur rendement va augmenter facialement. Mais là, encore une fois, il faut raisonner en termes réels, c'est-à-dire déflater ces rendements faciaux, nominaux, de l'inflation. Et en termes réels, justement, ils sont effectivement moins intéressants.
À côté de cela, il y a l'assurance vie. L'assurance vie est le support en euros qui lui aussi va avoir un rendement facial qui va augmenter. Néanmoins, il s'agit encore d'un rendement facial. Il y a une inertie, ça va être compliqué. Il ne va pas suivre l'environnement inflationniste. Donc finalement, que reste-t-il? Oui, Il reste, voilà, il y a quand même des investissements intéressants, des investissements qui sont eux, moins sensibles à l'inflation, qu'on soit sur des classes d'actifs obligataires, des obligations à duration plus courte, des obligations qui sont des obligations à taux variable notamment, certaines classes d'actions aussi, certains profils d'actions qui sont intéressants. Mais là, on est sur des actifs bien plus risqués. Mais justement, c'est là, et j'allais dire le nerf de la guerre, c'est que pour faire face à l'inflation, il va falloir investir sur des actifs un peu plus risqués. Alors, dans ce cadre, quelles sont les convictions de LCL Banque Privée? Nous avons plusieurs convictions, bien entendu. Plusieurs convictions. Tout d'abord, les actifs régaliens, notamment l'immobilier. La performance de l'immobilier, elle repose habituellement sur deux moteurs, le loyer et la revalorisation du bien. Et c'est vrai que de façon générale, l'investissement immobilier, justement, offre une bonne protection contre l'inflation. Pourquoi? Parce que les loyers sont très souvent indexés sur l'indice des prix à la consommation, donc c'est un moteur justement. Et puis la valorisation justement de l'immobilier, là elle va dépendre de la qualité du bien dans lequel on investit et également du niveau des taux d'intérêt. Ça c'est important. Donc première chose, l'immobilier. L'immobilier, mais c'est aussi la pierre papier. Ce sont aussi les SCPI, justement, qui constituent un support d'investissement très intéressant, d'autant plus intéressant qu'il est diversifiant par rapport à l'immobilier résidentiel. Donc là, on est sur la partie plutôt actif réel à travers l'immobilier. Ensuite, il y a les fonds à formule. Alors, les fonds à formule sont intéressants pour quelles raisons? Parce qu'ils ont l'avantage d'offrir une protection contre une partie, il protège une partie de votre investissement, donc ça c'est important, et on bénéficie aujourd'hui à travers ces fonds à formule d'un rendement qui est un peu plus intéressant. Enfin, et là encore une fois, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, le nerf de la guerre, les mandats en assurance vie notamment, mais en unité de compte, justement, les comptes titres, les PEA, là, sont des supports très intéressants, des supports qui peuvent être investis justement dans des classes d'actifs qui offrent des rendements supérieurs, parce que justement un peu plus risqués. Mais l'avantage du mandat, c'est que vous confiez vos investissements à un expert qui, lui, va aller rechercher sur le marché les meilleures idées selon l'environnement de marché, les meilleures idées du moment et va vous en faire bénéficier. Pour terminer, quelles sont les bonnes règles de conduite, si je puis dire, pour ces placements en période d'instabilité des marchés financiers? Alors, il existe plusieurs règles de conduite, justement. Je vais en citer 3 qui me semblent être les plus intéressantes. La première, la diversification. Il est important de diversifier ses placements. Je vous ai parlé d'investissements court terme qui sont moins rentables, certes, d'investissements long terme qui le sont un peu plus. Je pense qu'il faut être capable de diversifier, de savoir bénéficier de rendements inférieurs dans des placements un peu plus liquides à court terme et d'aller justement tirer parti de rendements plus importants sur des investissements plus risqués qui, eux, sont des investissements plus longs en actions, en obligations, des investissements à minima sur 5 ans. C'est d'ailleurs ma deuxième règle. L'investissement dans les marchés financiers est important. Il est intéressant, certes, mais c'est un investissement qui s'inscrit dans la durée. Donc 5 ans minimum d'investissement dans des actifs risqués. Et là, quand on investit sur les marchés financiers, justement, l'idée, c'est d'aller investir régulièrement parce qu'il est très rare d'investir au plus bas et de vendre au plus haut. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas le cas. Donc l'idée est de lisser l'entrée sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, quels que soient les supports, les classes d'actifs. Et là, il s'agit d'abonnements ou de versements réguliers. Le dernier point, justement, n'hésitez pas à investir dans des mandats. À investir dans des mandats et donc à confier vos placements à des experts qui, comme je le disais tout à l'heure, sont capables justement de placer votre argent dans les meilleurs investissements du moment et de vous en faire bénéficier. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Estelle Ménard. On le voit, l'inflation a donc des effets sur les rendements de votre épargne, mais elle donne aussi la possibilité de profiter d'opportunités d'investissement en misant sur des valeurs refuges, par exemple comme l'immobilier, on en parlait. Le contexte actuel peut également être le moment de faire appel au service de LCL Banque Privée pour être conseillé et donc déléguer cette gestion. Pensez-y. À bientôt.